Non, parce que d'après toi, je ne connais pas, le texte. Ce texte, j'ai écrit il y a juste 40 ans. Michel, alors plutôt Guigui, Maxo ou plutôt Julot? Les trois, je ne peux pas les dissocier. C'est des versions à la fois imaginaires de moi et en même temps, c'est des références vraisemblablement à des personnages qui m'ont marqué, mais c'est pas conscient. C'est-à-dire que vraisemblablement, ce que j'ai vu ou entendu, c'est rentré dans mon cœur ou dans ma tête. Et quand j'écris ou quand je pense à eux ou quand je les invente, ils sont à la fois moi et les autres, quoi. C'est comme Simone, Simone c'est moi. Hein, parce que comment tu me vois? Comment tu me vois? Comme une vieille. C'est normal, je suis ta grand-mère. Depuis ta naissance, tu me vois vieille, parce que j'ai toujours été ta grand-mère. Tu penses que j'ai toujours été vieille? Tu penses que je suis sortie du ventre de ma mère? J'étais vieille! Simone, elle était déchaînée dans ce spectacle. Elle est magnifique. C'est une grande Simone, ce spectacle-là. Moi, je la trouve mais magnifique. Et ce qui me frappe, c'est que je ne prends aucune ni pose, ni élément de costume pour jouer une femme, et pourtant, on la voit. Chacun voit la Simone qu'il imagine ou qu'il a connue, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe dans la tête des gens. Ce que je sais, c'est que moi, je la vois. Donc je suis tous. Je suis celui qui est malheureux et qui prend un scaphandre pour aller faire les courses. Je suis peut-être le seul garçon qui est plutôt un hommage à la génération de mon fils. C'est Elliot, parce qu'il parle un langage de Jones aujourd'hui que, franchement, moi, quand mon fils y parle, des fois, je comprends rien. Là, c'est vraiment autobiographique. Consciemment. Mon numéro 5, Elliot. Elliot, c'est quoi? La dernière fois, il est arrivé à la maison, il m'a fait Pépé, Pépé, il y a un blême, il y a un blême. Pépé, il y a un blême. Pépé, je t'expliquais. Je grave kiffe une go. Mais elle est déjà maquée, t'as vu? Avec mon meilleur sauce. Alors je peux pas lui dire que j'ai des vues sur sa go. Et le blême, c'est que mon daron, il est poteau avec son rap. Alors si jamais il sait qu'il y a une embrouille chelou, ça va partir en couille. T'as capté, bébé? T'as capté? Est-ce que t'as capté? Oui. Vous savez ce que j'ai répondu? J'ai répondu I'm sorry. Combien de parties de poker vous avez dû voir pour pouvoir jouer les Magnifiques? Beaucoup? Et combien j'en ai fait? Ce qui est étrange ou fou dans ce spectacle, c'est que j'ai presque l'âge des personnages que j'ai écrits il y a 40 ans. Ils m'ont rattrapé. C'est pour ça que vous leur dites au revoir aujourd'hui? Je joue les Magnifiques une fois tous les 20 ans en moyenne, donc ça fait à peu près 40 ans. Je pense que dans 20 ans, j'aurai pas la force de les jouer. Donc on verra où va et comment va vivre ce spectacle aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qui va s'y passer, comment les gens vont réagir, comment le public va suivre ou pas, je sais pas. Pour l'instant, les gens sont plutôt contents, donc on en a pour 4 ans. Dans 4 ans, j'aurai 73 ans. Je vais jouer l'avare, je veux jouer de bureau, je veux faire mon 4e film. Pourquoi? C'est le moment où vous pouvez vous séparer d'eux, ça y est quoi? Mais jamais je me séparerai d'eux. Peut-être je ferai un film sur eux. Mais jamais. Même si je les joue pas, ils sont là. Ils sont là, et dans la journée, je prends la voix de Maxo, des fois, en déconnant, avec mes enfants. Non, ils font partie de mon histoire, quoi. Peut-être je vais faire un film pour en finir. Je sais pas. 15 ans en 1968, 15 ans en 2001. Vous préférez quoi? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est 15 ans aujourd'hui, j'ai pas envie. C'est trop pour les gosses aujourd'hui, c'est trop. C'est trop ce qui s'est passé. Il y a trop de... Je le dis d'ailleurs. Ronald, il le dit. Il dit, putain, le sida, le virus, ça fait beaucoup pour les gosses de 20 ans, 23 ans, 20 ans. 15 ans, 68, oui, j'ai vécu ça et c'était génial. C'était génial. C'était vraiment une époque d'ouverture, de culture, de découverte, de discussion. On remettait tout en cause, on voulait ci, on voulait ça. Et je pense que ça a amené beaucoup de choses. Elle est déprimée, la jeunesse, aujourd'hui? J'ai beaucoup de tendresse pour elle, c'est pour ça que j'ai fait ces personnages-là. Parce que je les aime beaucoup et je les vois souffrir, quoi. Je vois les gens, ceux qui n'arrêtent pas de divorcer, je vois ceux qui sont en quête d'identité, on vit un moment très particulier, quoi. Mais Magnifiques, en face d'eux, en face de leurs petits-enfants, ils sont perdus, quoi. Ils sont perdus, mais ils leur tiennent quand même la dragée haute. Oui, ils répondent, mais ils répondent quoi? Rebecca, il répond pas. Elliot, il dit qu'il parle en anglais. Victor, il lui dit, mais tu crois que tu vas faire du théâtre, mais tu vas pas, toi? Je dis, regarde, Victor, regarde. Tu prends une affiche, tu mets Victor Boutboul, trader,
Docteur, avocat, dentiste, fabricant de chemises gros, demi-gros, détail. C'est une bonne affiche. Elle est cohérente, elle tient sur le mur. Maintenant, tu prends une autre affiche, tu mets la comédie française présente Victor Bouboule dans Hamlet de Shakespeare. T'as vu qu'est-ce qu'elle fait, l'affiche? Elle tombe. Alors justement, Victor, c'est un peu vous? Oui, quand au bout de presque 10 ans de refus de mes racines, de mon identité et tout ça, j'ai décidé de faire Albert. Enfin, j'ai décidé, Albert est arrivé dans ma tête, ou je sais pas où, et que j'ai décidé d'assumer ce que j'étais, grâce à des enfants avec qui j'ai travaillé pendant longtemps, qui étaient des enfants à la limite de l'hôpital de jour. C'est eux qui m'ont sauvé. C'est eux qui m'ont montré ce qu'il fallait faire. C'est eux, parce que les spectacles qu'ils faisaient étaient tellement formidables, où eux, ils rendaient leur vie fictionnelle, ils inventaient des histoires à partir de leur histoire, de leur propre histoire. Et à force de les voir et de les voir faire des succès formidables, parce que tout le monde venait les voir, Dolto, Mouchkine, ça a duré presque 9 ans. C'était leur spectacle, c'était leur langue, c'était leurs mots, c'était leur univers, et j'étais jaloux. Et c'était pas du tout du psychodrame, hein, c'était de la fiction complètement. Mais c'était tellement beau ce qu'ils faisaient. C'est pour ça que vous avez fait Albert. Oui. Pourtant, il y a eu Anatole derrière. Ben parce qu'Albert a envahi ma vie. C'est que je m'appelais Albert, quoi. Je m'appelais plus Michel Boujna. Je veux dire, il m'avait phagocyté, ce spectacle. Donc je le détestais. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est rompre avec Albert, c'était une bonne chose. Mais rompre avec ce qu'il y avait de moi dans Albert, c'était une erreur. C'est pour ça qu'Anatole n'a pas été... Un succès, mais dans Anatole, il y a un moment où vous parlez d'identité, c'est bouleversant. Dans Tiens embêter mon fils, que j'ai écrit en réponse à Anatole, c'est grâce à ce texte que j'ai écrit Les Magnifiques. Parce que c'est un texte que j'ai écrit, c'était une lettre que j'avais écrite à moi-même. Je m'étais écrit une lettre à moi où je me disais, qu'est-ce que tu crois que tu vas t'appeler Anatole France, toi? Et quand j'ai relu le texte, j'ai dit, ah, ça ressemble à un père qui parle à son fils. Et j'en ai fait ça. Et après, j'ai dit, je vais faire un spectacle là-dessus. Et j'ai écrit Les Magnifiques. Bonsoir. Vous pouvez répondre, hein? Je suis en présentiel, je suis pas en télétravail. C'est fini les écrans, les captations. Catastrophe. Je fais bonsoir, il n'y en a pas un qui a répondu. Merci, ça fait plaisir. J'ai fait tout le voyage. J'ai passé le sérum, j'ai passé le truc, le PCR, Venir en Israël, c'était pas facile. Non, avec le protocole sanitaire. Ouais, bon, c'est pas grave. C'était pas grave? Non, on a rigolé. C'était important pour vous? C'est important de venir partout, et spécialement en Israël, évidemment. À chaque fois que je viens, c'est un moment particulier dans ma vie. Mais vous êtes malade ou quoi? Mais vous êtes fou ou quoi? Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Et ici, il flotte. C'est pas un match de foot. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. En plus, j'ai même vu des touristes français. Goy. Avec 2-3 Ashkénazes perdus. Ils étaient là, ils faisaient « c'est formidable ». Bon, Michel, qu'est-ce que vous préférez? Rire de plaisir ou le plaisir que provoque le rire? Le plaisir que provoque le rire. Ça, c'est sûr. Ce que j'aime, c'est le plaisir. C'est émouvant pour moi à chaque fois que je viens jouer en Israël. C'est particulier, c'est fort, alors je voudrais vous embrasser très fort.